Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 6 trucs que j'ai appris grâce aux rêves lucides. Donc la première des choses que j'ai appris grâce aux rêves lucides, c'est que la réalité, c'est pas forcément ce qu'on croit. Vous voyez, parce que quand tu es dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Dans le rêve, tu crois que tout ce que tu vis, c'est réel, jusqu'au moment où tu te réveilles et tu te rends compte que ce que tu vivais, c'était pas réel, c'était un rêve. Tu te rends compte que dans tout au long de ton rêve, il y avait des bizarreries, des choses absurdes auxquelles tu prêtais même pas attention, ou même si tu y prêtais attention, ça te paraissait pas bizarre plus que ça. C'est seulement à ton réveil que tu comprends la nature de ce que tu étais en train de vivre. Et donc, ce que m'a appris le rêve lucide, c'est vraiment que les choses sont pas forcément ce qu'on croit. Donc, c'est pas parce que là, tout ce que tu peux vivre dans ta réalité ordinaire, tu as l'impression que c'est tangible, tu as l'impression que c'est réel, tu as l'impression que c'est la vraie vie, que c'est le cas. Peut-être qu'on est en train de vivre un rêve. Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas fait un faux réveil? Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas fait des faux réveils à répétition? Qu'est-ce qui te dit que tu t'es réellement réveillé ce matin et que tu n'es pas en train de faire un rêve? Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans le rêve d'une autre personne? Qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans ton propre rêve de toi à 80 ans? Ou qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans le rêve de l'enfant que tu étais dans le passé? En réalité, on n'en sait rien. Et ça, c'est vraiment une grande leçon pour moi parce que le rêve lucide, c'est vraiment quelque chose dont je me sers pour mieux comprendre ma réalité ordinaire et surtout prendre plus de recul par rapport à ce que je peux vivre. Donc la première des choses que ça m'a appris, c'est que la réalité n'est pas forcément ce qu'on croit. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses que le rêve lucide m'a appris, c'est à remettre ma réalité en cause. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À remettre les choses en cause. Pour le rêve lucide, pour faire des rêves lucides, constamment, on nous dit remettre sa réalité en cause, remettre sa réalité en cause. C'est-à-dire, à un moment donné, dans sa journée, s'arrêter et commencer à avoir une pensée un peu plus... une pensée qui questionne plus ce qu'on peut vivre. Pourquoi? Pour avoir cette même attitude en rêve. Et lorsque en rêve, tu vas te poser plus de questions sur ce que tu es en train de vivre, tu vas t'arrêter 2 secondes, tu vas regarder autour de toi et tu vas te poser davantage de questions sur ce que tu es en train de vivre, il y a des choses que tu tiltes que tu es dans un rêve. Donc, remettre les choses en cause, c'est pas que est-ce que je suis dans un rêve, est-ce que je suis pas dans un rêve. Moi, ce que ça m'a vraiment appris, le rêve lucide, c'est à remettre beaucoup de choses en cause par rapport même à moi-même, à mes fonctionnements, à ma vie. Est-ce que à me poser des questions, à me poser plus de questions? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leur vie entière sans se poser beaucoup de questions. Parfois, c'est très bien comme ça. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas heureux dans la vie qu'ils peuvent avoir et qui pourtant ne remettent pas les choses en cause parce qu'en fait, ils sont comme conditionnés à vivre cette vie-là et ils ne remettent plus les choses en cause. Alors que quand tu commences à te poser des questions, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que la vie que j'ai là, je me sens épanouie dans cette vie-là ou dans tel domaine, enfin, etc. Remettre vraiment les choses en cause. Et ça, c'est le rêve lucide, quand tu commences à pratiquer, c'est quelque chose que ça t'apprend assez rapidement. Remettre les choses en question, se poser des questions, aller plus loin que la surface des choses. Donc ça, c'est hyper important parce que pour faire des rêves lucides, tu as besoin de plus de lucidité dans ta vie. Plus tu vas être lucide dans ta vie, plus tu seras lucide en rêve. Parce que ton attitude, l'attitude que tu as dans ta réalité ordinaire, tu la ramènes avec toi en rêve lucide. Et pour moi, la lucidité sur soi, dans sa vie, c'est vraiment ça, c'est se poser des questions sur ses fonctionnements, ses conditionnements, ses croyances limitantes. Est-ce que tu as la vie qui te correspond? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est une vie dans laquelle tu t'épanouis, etc., etc. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas mettre en lumière des fonctionnements que tu as, plus tu vas être lucide sur toi et ta vie. Donc ça, c'est la deuxième chose que m'a appris le rêve lucide. Remettre les choses en cause, se poser plus de questions, Ok, donc ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose que ça m'a appris, c'est être plus à l'écoute de mes différentes parts. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu es dans un rêve lucide, il se passe quoi? Tu es confronté à plein de personnages, ok? Et ces personnages-là, c'est des parts de toi-même. C'est des parties de toi-même. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de parler à des personnages en rêve parce que tu vas avoir un échange, c'est beaucoup plus commode pour devenir lucide sur soi-même, d'avoir un échange avec un personnage que là, tout simplement, ici, maintenant, là, que tu te poses et tu commences à penser, à réfléchir, bon, ok, comment je fonctionne, ok, etc. Ça va être tu vas avoir moins de recul en faisant ça, alors que là, dans le rêve, tu as une opportunité incroyable d'aller directement poser des questions à un personnage qui est a priori à l'extérieur de toi, et du coup, ça va t'en apprendre beaucoup plus sur toi, en fait, et beaucoup plus facilement. L'échange sera plus facile, tu vas poser des questions, ça va te répondre. Alors que si là, maintenant, tu te poses des questions et tu y réponds, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il y a moins de recul, parce que c'est dans le rêve, le personnage fait vraiment office de personnification de certaines parts de toi-même.
Donc ça, c'est un truc hyper intéressant pour moi dans le rêve lucide, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parler aux personnages. Et donc ça m'a vraiment appris, le rêve lucide, à être plus en contact avec mes différentes parts. Parce que dans ta réalité ordinaire, tu te rends pas forcément compte, mais au cours d'une même journée, même au cours d'une minute à l'autre, tu peux basculer d'une part à une autre. Tu as plein de parts en toi, et c'est pour ça que parfois tu veux quelque chose une journée, le lendemain tu veux tout l'inverse, parce que c'est pas les mêmes parts qui s'expriment en toi, c'est des parts qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et ce qui est intéressant, c'est de commencer à écouter ces différentes parts, les différentes parts qui nous composent, pour commencer à avoir une plus grande vision de soi-même et surtout écouter mieux ses besoins. Donc ça, c'est la troisième des choses que m'a appris le rêve lucide, c'est vraiment mieux être plus attentive à mes différentes parts. Ok, donc ça c'est la troisième des choses. Ensuite, la quatrième des choses que ça m'a appris, c'est qu'on peut se reprogrammer, un peu comme des robots. Alors ça, la reprogrammation, c'est notamment grâce à l'autosuggestion qu'on peut la faire. Donc, tu le sais, hein, quand on rêve lucide, un truc qui est super, c'est avant de se coucher, se faire de l'autosuggestion. Ça veut dire quoi? C'est vraiment se reprogrammer. C'est quand on est dans un état de relaxation, où l'activité cérébrale de ton cerveau ralentit, c'est à ce moment-là de pouvoir se suggestionner de nouvelles choses, de pouvoir incorporer de nouveaux programmes dans notre subconscient. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est rêver lucide. Mais ça m'a appris qu'on pouvait faire ça pour tout, que des choses en moi que je pensais peut-être qui étaient impossibles de changer, peut-être en pratiquant un peu d'autosuggestion, je pouvais m'orienter sur autre chose. Et ça, c'est hyper intéressant parce que l'autosuggestion, on l'utilise beaucoup pour le rêve lucide, mais tu peux l'utiliser pour tout. Tu peux vraiment l'utiliser pour tout. Tu te mets en méditation, tu te mets dans un état de relaxation, un état où tu vas être plus réceptif, ou avant de te coucher, et là tu te reprogrammes à ce que tu veux. Si par exemple tu as le sentiment d'être trop anxieux, tu peux te suggestionner à toi-même avant de te coucher: je suis détendu, je suis une personne extrêmement détendue, en toute situation je suis détendue, par exemple. Je te dis pas que ça va tout régler, évidemment, parfois il y a des choses à aller voir plus profondément, mais parfois ça suffit à changer ton attitude, tout simplement. Donc ça, c'est la quatrième des choses que m'a appris le rêve lucide, vraiment qu'il était possible de se reprogrammer comme des robots, quoi. Ok, donc ça c'était la quatrième chose. Ensuite, la cinquième chose que ça m'a appris, alors là c'est plus... alors la cinquième chose, c'est que maintenant j'essaye de plus en plus de prendre ma vie comme si c'était un rêve, donc à prendre la vie comme un rêve. Alors que ce soit une forme de rêve ou pas, ce qu'on est en train de vivre, peu importe, c'est pas ça le sujet, mais en fait le fait de m'imaginer que je puisse être là tout de suite dans un rêve, ça me permet quoi? Ça me permet d'oser plus. Ça me permet d'aller plus vers mes rêves, ça me permet de sortir de ma zone de confort, ça me permet d'aller dépasser des peurs, ça me permet de regarder les gens comme s'ils étaient des personnages. Alors non pas pour me dire c'est des personnages, ils sont dans mon rêve, ils n'existent pas du tout, mais pour me dire ce que je vois de ces personnes, c'est le reflet de certaines choses qu'il y a en moi, tout comme dans le rêve avec les personnages. Et tout ça, c'est hyper intéressant de prendre la vie comme un rêve, parce que ça permet vraiment de se dépasser. Et pour moi, une des meilleures façons de vivre la vie de ses rêves, de réaliser ses rêves et ses projets, là je te parle du rêve à l'état d'éveil, le rêve, le projet, tu vois, qu'on peut avoir, la meilleure des façons, c'est vraiment de prendre la vie comme dans un rêve. Parce que en faisant ça, tout simplement, tu vas avoir moins peur d'affronter tes peurs, de sortir de ta zone de confort. Tu vas aussi avoir moins peur de la critique et du jugement. Tu oseras plus parce que, après tout, dans un rêve, tu t'en moques. Qu'on puisse se moquer de toi, de te critiquer, c'est pas grave en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça t'empêchera pas d'agir. Et là, dans ta réalité ordinaire, quand tu commences à prendre la vie comme dans un rêve, c'est exactement pareil. Tu peux commencer vraiment à explorer de nouvelles choses, à te permettre, à t'autoriser à vivre de nouvelles choses et des choses plus folles. T'es plus audacieux et t'es plus fou. Et ça, pour moi, ça a été dur au début, quand je commençais à me dire: vas-y, là, dis-toi que tu es dans un rêve. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans un rêve? Est-ce que là, tu ferais ça ou tu ferais ça si tu étais dans un rêve? Est-ce que tu t'empêcherais de faire ça, etc. J'ai commencé à faire vraiment un questionnement par rapport à ça. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où je me dis: là, si tu étais dans un rêve, qu'est-ce que tu ferais? Clac, ça vient tout de suite et j'agis. Peu importe ce qu'il y a autour, j'agis. Et vraiment, c'est un conseil que je te donne. Essaie le plus souvent possible de te poser la question: et si j'étais dans un rêve, qu'est-ce que je ferais là tout de suite? Donc ça, c'est la cinquième chose que ça m'a appris. Et la sixième chose, enfin, ce que ça m'a appris le rêve lucide, c'est que l'inconscient, il est puissant au-delà de toute limite.
c'est qu'il est créatif au-delà de toute limite et que cet inconscient-là, c'est moi. C'est-à-dire mon inconscient, c'est moi. C'est une part de moi. Alors certes, une part de moi à laquelle j'ai pas forcément accès consciemment. En tout cas, avec le rêve lucide, on a cette opportunité d'y accéder consciemment. Mais ton inconscient, c'est toi. Et ton inconscient est puissant. Ton inconscient n'a pas de limite. Ton inconscient est créatif. Donc, si c'est une part de toi, ça veut dire que tu es puissant au-delà de toute limite. Et quand je parle de puissance, une fois de plus, je suis pas en train de parler de puissance de dominer le monde et les autres et d'écraser tout le monde. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'une force intérieure qui te pousse à réaliser tes rêves, qui te pousse à te respecter, respecter tes besoins et aller toujours plus loin, à te dépasser, à sortir de ta zone de confort. Je parle de cette force-là. La force vraiment de l'action vers tes rêves. Et quand tu comprends que ton inconscient, qui est puissant au-delà de toute limite, c'est toi, à un certain autre niveau, c'est une part de toi, même si toi, ce à quoi tu as accès, c'est le conscient évidemment. Quand tu as conscience de ça, je t'assure que ça te connecte à quelque chose de hyper puissant en toi et ça peut vraiment te conduire à réaliser des choses incroyables. Donc ça te reconnecte à une force intérieure qui est là de toute façon, que tu en aies conscience ou pas. Donc voilà en fait les 6 choses que m'a appris le rêve lucide. Donc comme tu vois, c'est vraiment c'est des choses qui sont presque un peu de l'ordre de la spiritualité entre guillemets. Pour moi, le rêve, c'est vraiment comment dire, comme un maître par rapport à ma vie. En fait, si dès aujourd'hui, tu commences à prendre ta vie comme si c'était un rêve, je t'assure que tu vas t'autoriser tellement plus de choses. Tu vas voir que ta vie, elle va s'embellir tout de suite. Tout va être beaucoup plus facile, je t'assure. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire ce que le rêve lucide t'a appris. Et puis, je te rappelle que tu peux encore profiter de l'offre sur le pack indispensable jusqu'à ce soir 23h, le pack qui contient les 2 formations Mild, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves, et Wild, la méthode des passionnés. Le pack il est à moins 40% jusqu'à 23h ce soir, donc tu peux encore profiter de cette offre. Et si tu veux checker, voir ce qu'il y a dans les formations, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Tu auras tout le détail de ce que tu vas recevoir. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!